Alain, est-ce que tu peux nous présenter la soirée du lundi 12 mars au sujet des travaux de recherche sur l'auteur Guy Régis Junior? Alors, Guy Régis, dont vous voyez le portrait là, qui est né en 1974 à Port-au-Prince, qui est diplômé d'anthropologie et de psychologie et qui est écrivain, dramaturge, poète, traducteur, qui traduit des auteurs comme Peterlin, Camus, Coltès, Proust en créole. Voilà. Donc, il va venir, c'est l'auteur associé de la compagnie d'entraînement, donc il va venir passer 4 jours avec eux. Et la tradition, c'est que au lieu les autres séminaires, par exemple, il y a un travail de présentation publique à la fin des 4 jours de séminaire. Ben là, c'est un peu spécial, c'est avant. C'est-à-dire que l'auteur vient et assiste à un travail de recherche. On va expliquer le mot recherche, parce que c'est un bien grand mot, de recherche sur ses textes. De façon à ce que les élèves prennent le risque d'un point de vue sur ces textes avant qu'ils entendent le point de vue de l'auteur. Même si tout auteur donne un point de vue sur ses textes à partir du moment où il écrit. Mais quand même, ils sont obligés de se mouiller, comme on dit. C'est-à-dire qu'ils vont faire des choix. Alors pourquoi recherche? Parce que on n'a pas toujours le temps, quand on monte un spectacle, de simuler des points de vue sur un texte. On peut savoir que un texte, dans certaines configurations, peut sonner plus juste. Et donc, ces configurations, si on les teste pas, bah, on a un a priori qui peut être le bon, hein, parce que tout artiste a un a priori en général légitime. Mais je trouve que pour des élèves en formation de théâtre, c'est important de voir les pistes et voir comment un texte peut s'éclairer complètement selon le point de vue, selon le parti pris qu'on donne. Et donc le but, c'est justement de chercher, c'est pour ça qu'il y a le mot recherche, et d'expérimenter des points de vue différents sur un texte, mais en même temps avec quand même des hypothèses de départ. C'est-à-dire que chacun a une idée de la façon dont les textes de Guy Régis Junior doivent être joués, mais il faut après expérimenter pour voir effectivement si on a raison, pas raison, etc. Surtout qu'ils sont habitués au texte depuis le début de leur formation. Bah, c'est le principe hein, de cette formation, c'est qu'ils font tout leur apprentissage à partir d'un même auteur. Donc, effectivement, ils finissent par le connaître un petit peu. Ils ont déjà fait avec Jean-Pierre Ringart déjà un travail de réalisation. Donc, ils présentent ces travaux. Et c'est vrai que ça prend souvent la forme de représenter une même scène ou un même extrait de différentes manières pour voir comment le texte bouge à travers la façon dont on le présente, dont on le montre, dont on le joue. Donc, voilà. Alors, ça, c'est le point de vue général. Après, chaque élève comédien axe sa recherche où il a envie. C'est Ariane Mouchkine qui disait monter à l'occasion de Shakespeare. Elle disait monter Shakespeare, c'est pas que monter Shakespeare, c'est se poser chaque fois une question sur le théâtre que permet cette pièce. Et je crois que on peut très bien imaginer qu'à l'occasion de ces textes de Guy Régis Junior, les élèves comédiens se posent des questions sur le théâtre, et qu'ils essayent d'appliquer, par exemple, le rôle de la musique, le rôle du costume, le rôle de la lumière. Ils peuvent se poser plein de questions aussi sur la façon dont un texte bouge en fonction comment il est mis en scène, ou comment il est encoconné dans un univers. Donc, ils peuvent se poser des questions moins strictement pertinentes sur la façon dont écrit Guy Régis Junior, mais pertinentes aussi par rapport au théâtre, et de le tester avec les textes de Guy Régis Junior. Voilà. Donc après, il se passe, c'est assez violent. L'auteur arrive en train ou en avion, selon, et puis tout d'un coup il se retrouve en public, parce qu'il y a quand même, c'est public, et tout d'un coup il voit son texte expérimenté comme ça en direct. Les élèves lui ont été à peine présentés, qui sont déjà, qu'il est déjà comme ça dans le bain. Et je trouve que c'est très important. En parlant des élèves. Et donc voilà,
Après, il passe 3 jours ou 4 jours avec l'auteur. Et donc les travaux de recherche, c'est le lundi 12 mars à 19 h et à 21 h environ, Oui, à la l'auteur fin, prend la parole. Bah, c'est-à-dire qu'on profite de sa présence pour qu'il y ait une rencontre avec le public. En général, l'amorçage se fait sur ce que le public vient de voir. Mais ça peut être aussi des gens qui viennent que pour 21 heures pour rencontrer l'auteur qui par ailleurs, dont ils sont curieux par ailleurs ou qu'ils connaissent par ailleurs. Bon. Alors, ce qui est intéressant au cours des années, parce que ça fait quand même 18 auteurs qui sont venus comme ça, c'est que, bien sûr, c'est un petit peu violent et un peu intimidant, c'est un peu artificiel, un peu volontariste. Mais ça permet le lendemain de tout de suite partir sur quelque chose de concret. La réaction de l'auteur par rapport à ce que les élèves ont proposé est tout de suite opérationnelle. Tout de suite, ça amène des discussions, des exercices, un travail. Et donc, on n'a pas renoncé à cette formule depuis qu'on l'a fait, pour cette raison, que on gagne du temps et les élèves ont un point de vue. Après qu'ils peuvent tout à fait remettre en question par la fréquentation de l'auteur pendant ces 3 jours, mais ils ont un point de vue, ils ne sont pas simplement à écouter voilà, l'auteur qui raconte, qui parle de son œuvre, qui est intéressant, mais je trouve moins intéressant que d'être tout de suite confronté à des contradictions, à des contresens peut-être. Commettre un contresens et en parler après peut être extrêmement profitable pour les élèves. Voilà. Et cette rencontre, suivie de ces 3 jours de séminaire, va leur servir à prendre une décision, celle du choix de la pièce en fin Enfin, d'année. éclairer leur décision, mais elle n'est pas faite pour prendre une décision. Oui, il n'y a aucune décision de fait après ça. Non. C'est sûr que les élèves sont tentés toujours de demander quelle pièce vous verriez que nous montions. Voilà. Et donc, c'est des questions qui se posent, mais en même temps, c'est pas obligé. C'est pas obligé de repartir quand l'auteur repart, qu'il ait choisi le texte avec lui. Non. Mais le croisement avec lui, je trouve, donne tout un contexte qui va permettre de choisir mieux.